pied à Québec, un pied à Ottawa. Il veut porter les deux chapeaux. Voici Martine Ouellette. Des chapeaux jaunes et des quatre jolis chapeaux. Des petits, des hauts, des bas, des hauts, des quatre chapeaux. Oui, des chapeaux jaunes et des bas, des quatre jolis chapeaux. Martine Ouellette, bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir. Vous êtes la députée indépendante du comté de Vachon à l'Assemblée nationale puisque vous avez récemment quitté le PQ. Vous êtes aussi candidate à la direction du Bloc québécois. Vous avez essayé à 2 reprises de devenir chef du Parti québécois. Là, vous voulez être chef du Bloc québécois. Donc, vous, votre but, c'est d'être chef à tout prix de n'importe quel parti. Pas vraiment n'importe quel parti. On s'entend, le Parti indépendantiste. Mais vous voulez être chef. Bien, écoutez, c'est une occasion qui s'est présentée parce que, suite à la course à la chefferie du Parti québécois, j'étais vraiment en train de prendre ça avec les résultats un peu plus tranquilles. Mais là, il y a vraiment des militants, des députés du Bloc québécois qui sont venus me solliciter pour que je me présente parce que c'est des gens avec qui j'ai travaillé à la dernière course à la chefferie, avec qui j'avais une belle complicité. Et pour la première fois, parce que c'est pas la première fois que je suis sollicitée pour le Bloc, mais pour la première fois, j'y ai réfléchi sérieusement. Et ça vous intéresse? Et j'ai pris le temps des fêtes et c'est ça. Avec 10 députés, est-ce que le Bloc québécois a encore du pouvoir à Ottawa? 10 députés, c'est 3 fois plus que Québec solidaire au Québec. Et il y a 25 000 membres. 25 000 membres pour le Bloc québécois, c'est plus que les membres québécois du NPD et du Parti conservateur mis ensemble. Donc, il y a vraiment une grande force d'organisation sur l'ensemble du territoire. Et je peux vous dire, parce que j'étais au Conseil général là, en fin de semaine passée, il y a une jeunesse au Bloc québécois, dans les instances du Bloc québécois. C'était frappant lors du Conseil général. Vous avez déclaré que vous étiez engagé à représenter les électeurs de votre comté pendant 4 ans. Est-ce que vous serez vraiment capable de respecter vos engagements envers vos électeurs si vous devez en même temps diriger le Bloc? Bien oui, tout à fait. Mais pourquoi? C'est pas une grosse job, député? Bien oui, député, c'est une grosse job. Bien donc, c'est une job à temps plein. C'est bien que vous l'ameniez. Député à temps plein. Est-ce que Philippe Couillard est député à temps plein? Non, il est premier ministre. Il est député à temps plein, il est premier ministre et il est chef de son parti. Donc, le cumul des fonctions en politique, ça se fait. C'est la même chose pour les autres chefs de parti, Jean-François Lisée, pour François Legault, et c'était le cas pour Françoise David aussi. Donc, c'est sûr que dans notre travail, on est, oui, député de notre comté, mais quand on est chef de parti, c'est une tâche qui s'ajoute. Et c'est sûr que c'est du travail supplémentaire, mais je pense qu'on sert aussi nos électeurs en faisant ça parce que ça nous permet de faire avancer des dossiers. L'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, a peur qu'en cumulant 2 fonctions, autant à Québec qu'à Ottawa, vous allez nuire aux intérêts du Bloc. Le Bloc est un parti en pleine reconstruction. On pourrait même dire qu'il reste à peine le solage. Donc, le Bloc a certainement besoin d'un chef qui se consacre entièrement à ce projet-là. On exagère pas mal, là. Il reste à peine le solage. 25 000 membres dans toutes les régions du Québec. Oui, mais il y a du travail à temps plein à faire. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire à la CAQ aussi. Il y a du travail à faire au Parti libéral. Il y a du travail à faire au NPD. Ça va pas très bien, le NPD, de ce temps-ci, là. Vous voulez être chef du NPD en plus? Parce que là, ça devient... Ça c'est de la vraie convergence. OK, hein? oui. Oh, c'est de la vraie convergence. Non, j'ai l'impression que comme 2 standards, comment ça se fait que pour, par exemple, François Legault, il n'y a pas de problème de combiner son poste de chef et son poste de député? Oui, mais là, c'est fédéral-provincial, en fait. Il est dans la même chambre, bien, là. je comprends. Il peut regrouper tout son monde autour de lui, là. Bien, je comprends, mais moi, je n'aurai qu'un salaire. Il faut clarifier des choses parce que j'ai entendu plein de faussetés qui sont Ce sera lequel? Celui du Bloc ou celui de député? Un salaire, c'est celui de l'Assemblée nationale. Les chefferies sont généralement bénévoles. Hein, il y a Jean Charest à l'époque, mais ça avait fait bien jaser, qui se faisait payer pour être chef du parti. Oui, mais le Bloc libéral. québécois a dit qu'il y avait de l'argent pour vous payer si vous renoncez à votre salaire de député. Oui, mais c'est quand même du bénévolat. Et il y aura donc un seul salaire. Et c'est certain que c'est nouveau. On s'entend, là. C'est nouveau. Bien, c'est pas un précédent. Ça s'est fait avec Marcel Léger dans les années 80. Oui, mais ça a duré 7 mois, puis il n'y a eu aucun député. Oui, bien, c'était l'ancêtre du Bloc. Mais là, il y a 10 députés. Donc, les 10 députés, c'est une aile parlementaire qui est forte et qui est capable d'être présente à Ottawa. René Lévesque, quand il était chef du Parti québécois de 70 à 76,
Bien, il était chef sans siéger, parce que moi, je ne siégerai pas là, à Ottawa. Il n'y a pas êtes pas d'élection, élu, là. ah Hein? ouais. Ça sera éventuellement en 2019. Donc, je ne siégerai pas à Ottawa. Je ne peux pas aller dans les commissions parlementaires. Je ne peux pas aller au salon des députés au Parlement. Salon chasse-pêche, c'est ça? Et donc, j'irai faire un tour à Ottawa, c'est certain, mais je ne serai pas là toute la semaine. Donc, de faire mes 3 jours d'Assemblée nationale à Québec, de faire 3 jours dans ma circonscription, les activités avec les organismes dans le comté, moi, je suis souvent dans les écoles, je vais faire des présentations sur l'eau dans les écoles. La 7e journée, il se passe quoi? Vous reposez pas? Et la toujours? 7e journée, bien, ça sera pour aller faire un petit tour à Ottawa avec les députés du Bloc québécois. Pendant 2 ans. Bien, pendant, je pense, c'est quelque chose comme 18 mois. 7 jours semaine. Bien, c'est pas mal ça depuis 6 ans, là. Selon Gilles Duceppe, la course aurait dû se tenir en 2018 et non ce printemps parce qu'elle bloque la voie à d'autres candidats qui auraient voulu se présenter. Je le cite, « On aurait dû la reporter pour qu'il y ait une véritable course et non un couronnement. Jusqu'ici, il n'y a qu'un seul autre candidat dans la course, c'est Félix Pinel. Est-ce que ça ferait votre affaire que ce soit un couronnement? » Ça ne m'appartient pas. Et moi, tout le monde qui souhaite se présenter peuvent se présenter. Et à ce moment-là, l'élection aura lieu le 22 avril. Est-ce que vous trouvez ça tannant que l'ancien chef se prononce comme ça? Monsieur Duceppe a son opinion, puis c'est son opinion de militant du Bloc québécois. Et on a eu l'occasion de se parler, d'ailleurs, au téléphone à quelques reprises. Et ça ne nous empêchera pas de collaborer parce que là où on se rejoint beaucoup, c'est dans le travail des dossiers, le contenu. C'est un homme qui a beaucoup de rigueur, qui a travaillé très fort ses dossiers, qui connaissait le contenu sur le bout de ses doigts. Et ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Vous avez dit qu'en restant député tout en dirigeant le Bloc québécois, vous feriez épargner 600 000 $ au Trésor public parce que ça éviterait la tenue d'une élection partielle. Tant qu'à ça, s'il n'y avait pas d'élection du tout, on sauverait des millions de dollars à chaque 4 ans. Vous ne trouvez pas que vous dépréciez un peu le processus démocratique en disant Non, pas ça? du tout. Là, j'ai été élue, moi, en 2014. Oui. Actuellement, c'est pas nécessaire que je démissionne. C'est pour ça que j'ai validé avec le commissaire à l'éthique et ça fait partie de mes éléments de réflexion. Parce que c'est chef du Bloc québécois, mais je ne suis pas députée au Parlement à Ottawa. Et il y a 10 députés qui sont tout à fait capables de faire le travail parlementaire, comme l'équipe à l'époque des 6 députés du Parti québécois, en 73, je crois qu'il était rendu 3 députés du Parti québécois, faisaient le travail à l'Assemblée nationale. Parlons un peu du Parti québécois, votre ancien parti, avec lequel vous êtes demeuré ami, dites-vous? Oui. Députée indépendante, indépendantiste, amie du Parti québécois. L'ancien candidat à la chefferie du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, avait le mandat de consulter les moins de 40 ans, les communautés culturelles et les entrepreneurs. Il a remis son rapport cette semaine. Le constat est brutal. Le PQ est devenu un club social vieillissant et déconnecté du terrain. 68 % des membres du PQ ont plus de 55 ans. Est-ce que vous pensez que le PQ va pouvoir se réconcilier avec les jeunes? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes s'intéressent à la politique. Parce que souvent, on dit les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Je trouve que c'est pas vrai. Ils s'intéressent à la politique, aux enjeux politiques, mais souvent, ils vont s'impliquer ponctuellement sur un enjeu. Par exemple, Énergie Est. Par exemple... Les frais de scolarité. Les frais de scolarité, effectivement. Ils se sont impliqués, là. Non, mais extraordinaire, là. Alors qu'on disait que les jeunes n'étaient pas capables de se mobiliser, Ça nous a qu'ils étaient tous, égocentriques, impressionnés. ils se sont mobilisés d'une façon extraordinaire, comme moi, j'avais jamais vu. Je sais pas si ça... Tu sais, quand ils disent on va faire une marche, ils décident ça dans la journée avec les réseaux sociaux, puis qu'ils se retrouvent 30 000, 40 000 dans les rues, c'est assez extraordinaire. Mais là où les jeunes ont décroché, c'est dans l'appareil politique. La façon de faire des partis. La façon de faire des partis. Ça fait un bout de temps qu'on voit venir ça, là. C'est pas nouveau, c'est pas récent qu'on voit venir ça. Puis c'est vrai pour l'ensemble des partis politiques. Et je pense que il faut qu'on revoie, je pense, des pratiques. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut plus d'audace, moins de langue de bois. Et je pense que ça va faire une différence. Mais selon le rapport Plamondon, la quasi-totalité des jeunes rencontrés a peu d'intérêt pour le débat sur les signes religieux et ne voit pas le lien entre laïcité et identité. La question identitaire, est-ce que c'est devenu un boulet pour les partis politiques? Certainement une question extrêmement sensible. Ça fait longtemps que cette question-là n'est pas réglée et qu'on fait du surplace. Et on n'avance pas sur cette question-là. Et qui n'avance pas, recule. Qui n'avance pas, recule. Et je crois que là, nous avons une opportunité qui se présente actuellement
avec les différents partis d'opposition qui ont ensemble tendu la main. Et je souhaiterais que le gouvernement libéral accepte la main tendue. Et il ne faut pas que l'opportunité devienne de l'opportunisme. Tout à fait. Vous avez déclaré cette semaine que l'Assemblée nationale est probablement l'endroit le plus sexiste que vous avez connu dans votre carrière. Là, il y a le député Jerry Sklavounos qui a été blanchi de soupçons d'agression sexuelle par le directeur des poursuites criminelles et pénales, mais son retour éventuel à l'Assemblée nationale crée un réel malaise. S'il revient à titre de député indépendant, il risque d'être votre voisin en chambre. Quel type de voisinage envisagez-vous? Je serai au Salon Bleu avec lui comme l'ensemble des autres députés de l'Assemblée nationale. Ah, mais il va être là. Ouais, comme... Vous allez pouvoir échanger des pinottes. Deux après. C'est certain, écoutez, j'ai écouté son point de presse aujourd'hui et... Comment vous avez trouvé ça? On n'a pas vraiment entendu d'excuses. Non? Puis, en tout cas, ça donne l'impression que son examen de conscience était assez restreint. Moi, je crois que Philippe Couillard, la décision qu'il va prendre va être extrêmement importante et qu'il devrait... Moi, je ne connais pas toute l'information parce que toutes sortes de rumeurs, vous les avez vues dans les journaux qui circulent. Donc, vous souhaitez qu'il en fasse votre voisin, finalement? Moi, je souhaite qu'il réfléchisse puis qu'il valide l'ensemble des informations parce que, comme parlementaire à l'Assemblée nationale, on se doit d'avoir un comportement qui est respectueux pour l'ensemble des parlementaires, pour l'ensemble des personnes aussi à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il doit y avoir une validation qui est faite à ce niveau-là. Donc, Jerry faisait partie des gens qui sont sexistes à l'Assemblée nationale? Moi, j'ai pas eu de contact directement avec lui. Fait que je peux pas vous dire personnellement, mais de l'ensemble des rumeurs qu'on a entendues depuis que l'événement est arrivé, je pense que c'est suffisant pour justifier de la part d'un chef de parti des validations importantes. Est-ce que vous restez avec nous, Martine? Tout à fait, avec plaisir. Si vous voulez lire une petite carte. Ah, oui, tout à fait. Se faire payer par Québec pour travailler à Ottawa, c'est pas ce qu'on appelle de l'indépendance. Merci, Martine Ouellette. Après la pause, François Paquino. Je trouve que tu as une voix magnifique. Ah, merci. Puis, est-ce que tu as des exercices particuliers pour la pratiquer? Ou... Non. C'était vraiment une voix. C'est comme c'est naturel, ça vient de moi. Ouais, non, c'est un don. Je suis né avec ça. OK. Je suis né avec cette voix-là. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Qu'est-ce que je te dis? Bientôt sur